Et l'Éternel va t'abandonner. Tu es là, tu cours derrière tes miettes. Tu protèges tes miettes. Tu bloques tes miettes. Écoute-moi bien, il faut libérer. Il faut arrêter de limiter la bénédiction de Dieu sur ta vie. Fixe-toi l'objectif. Il faut manifester ta foi. Il faut agrandir ta foi. Il faut élargir ta foi. Un bon jour, tu vas voir que le Seigneur va ouvrir des portes. Tu n'as rien. C'est que tu as seul dans la maison de Dieu. Investi dans la maison de Dieu. Et mets ta foi de preuve. Quand tu pries, Seigneur, c'était le seul bien que j'avais pour manger. Éternel Dieu tout-puissant. Regarde, aujourd'hui, je n'ai pas. Prie, Dieu va ouvrir des portes. Un jour, je partais à l'église lorsque tu as commencé. J'avais uniquement que 200 francs pour mon transport. Mon retour là. Je dis comme c'est matin, je vais marcher. Retour. Je vais aussi marcher. Mais tout est dans la main de Dieu. J'ai dit 200 francs. Ben, le transport me faisait aller retour 400. Parce que j'étais à Biassu. Et l'église était située à commencer campement. Comment je vais faire? Aujourd'hui à dimanche, je ne peux pas rester aussi à la maison. Pourtant je n'avais rien, même pour me retrouver. Quand je regarde le soleil, je dis à partir de midi on va venir à la maison, regarde le soleil. Un goudron me va dégager chaleur. Et voilà le soleil encore qui est ce matin, sur au milieu de 2 flammes. Je fais comment? Et il y a une voix qui m'a dit va. Et lorsque je suis parti, on a fait le culte. Ce culte était vraiment... Il y a eu beaucoup de cultes, mais jusqu'à aujourd'hui, ce culte me touche. Quand on a fini de parler, le pasteur a fini de prêcher, il a tout dit. Il dit, le Seigneur en a besoin de mon téléphone. Il dit, au milieu de toutes ces personnes-là, c'est moi mon téléphone là, le Seigneur en a besoin. Il dit, le Seigneur en a besoin pour filmer comme ce que mes petits là sont en train de faire. Il dit, ok, si c'est le Seigneur qui en a besoin, qui prenne. Il dit d'enlever ma puce. J'ai enlevé ma puce. Je lui ai donné le téléphone. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Il allait chez une autre fille. Il dit, le Seigneur avait un iPhone, il ne sait pas quoi là. Que le Seigneur en a besoin de son téléphone. Elle dit, non, il y a ses dossiers dedans, il y a ses affaires dedans. Elle ne peut pas donner. Il est parti ailleurs. Et après, il est arrivé sur le loyer de l'église. Il dit, le loyer n'est pas encore payé. Qui est prêt à vider tout son corps pour qu'on paye le loyer? Le loyer, il n'a pas coûté 80 000 francs. Lui-même, pasteur, il a pris son bédou. Tout ce qui était dans son bédou, il a vidé tout. Un autre frère a fait ça. Un autre soeur aussi, il y a une autre soeur aussi qui a fait ça. Et lorsqu'ils ont fait cela, on a pu atteindre la somme pour pouvoir payer le loyer. Et il a dit, tous ceux qui ont payé à ça, que les portes s'ouvrent dans votre vie. Il m'appelait, moi je partais. Il y a d'autres qui sont allés s'arrêter pour réclamer leur portable. Moi je suis sorti, je partais. Et il envoie quelqu'un derrière moi. Avant même déjà, il pense comment il a marché par là à la maison là. C'est tout ce qui était dans ma tête. Ce qui s'est passé là, ça ce n'est rien ça. Et il envoie quelqu'un derrière moi, il m'appelle. Il dit, ah, le pasteur t'appelle. Je me retourne, je rentre dans le bureau du pasteur. Il dit, tiens ton téléphone. Il dit, mais papa, tu as dit le Seigneur en a besoin. J'ai donné au Seigneur pour qu'il puisse travailler avec. Il dit que Dieu te bénisse. Il dit, de la manière que tu as honoré ma parole, tu n'as pas discuté sur ma parole. C'est comme cela le Seigneur, tes amis, va aussi t'honorer. Chaque fois que tu auras besoin de lui dans ta situation difficile. Il m'a remis le téléphone. Lorsqu'il m'a remis le téléphone, j'ai mis mes puces. Que je suis sorti un pas de l'église, on m'envoie un message. Je reçois le message, je lis le message, on me dit quelqu'un m'a fait un dépôt de 25 000 francs. Amen. Et la chose qui était bizarre, lorsqu'on fait un dépôt, on voit le numéro de celui qui t'a fait le dépôt. Mais je vois le dépôt, il n'y a pas de numéro. Et me dit, mais c'est quoi ça encore? Je vais consulter mon compte, les 25 000 sont sur mon compte. Et c'est dans ces 25 000 j'ai retiré, j'ai eu à faire, j'ai eu à prendre mon transport pour aller à la maison. Donc,
tu as vu que si j'avais désobéi, parce que mon téléphone me préoccupe, ou bien mon téléphone, je me dis, mais comment je vais causer? Comment j'aurai de l'argent pour acheter un autre téléphone? J'avais résisté à ça comme l'autre soeur qui a dit ses dossiers sont dans son téléphone. Est-ce que j'aurai cet argent? Parce que Dieu a vu l'obéissance et a vu la sincérité de mon cœur. Quelqu'un qui est parti à l'église avec 200 francs, il se retourne de l'église avec 25 000 francs. Bien aimé, il faut que ta mentalité change. Il faut que ta manière de faire les choses change. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent. Amen. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'église et puis rien ne progresse dans ta vie. Tu ne peux pas dire que non, tu viens à l'église, tu donnes ton offrande. Offrande, tu as donné, ça ne te fait rien. De ce que tu vas sortir, tu vas gagner quelque chose pour manger. Il n'y a pas quelque chose qui est sorti en toi. Donc j'ai compris maintenant que si je donne quelque chose qui ne touche pas le cœur de Dieu, je ne peux pas être payé. C'est ça, si je donne une offrande de 50 000, même 500, même 1000 francs, même 10 000 à Dieu, je sens que je n'ai rien donné. Je suis prêt. Si le Seigneur me paye, il me parle, il dit cet argent que tu as eu, donne à quelqu'un. Un jour j'étais ici, il y a une dame qui est venue, je l'ai reçue. Elle m'a donné 5 000, elle a fait offrande 5 000. Et ces offrandes 5 000, qu'elles soient nettes, il y a un monsieur qui rentre ici. Et le monsieur rentre, il dit, ah, quand il passait comme d'habitude, que Dieu l'a mis à cœur de rentrer ici. Que Dieu l'a mis à cœur de rentrer. Et lorsque le monsieur a commencé à parler, il a commencé à expliquer ses problèmes. Et lorsqu'il a commencé à expliquer ses problèmes, tous ses problèmes, je suis assis, je fais mes yeux. Le Seigneur me dit, cette offrande qu'on vient de te donner, il faut donner à ce monsieur. Et il dit, mais comment? Quelqu'un, mais je ne le connais même pas. Et c'est pas si peut-être a l'habitude de se promener dans les églises pour demander. Et le Seigneur me dit, donne-le. Et lorsque le monsieur parlait, il dit, homme de Dieu, il ne te connaît pas. Mais le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va t'élever. Tu ne seras plus ici. Dieu va ouvrir les portes. Je te vois parcourir des nations. Je te vois que tu te préoccupes pour ta famille. Moi, je dois prophétiser sur sa vie. C'est lui-même qui se prophétise et qui prophétise maintenant sur ma vie. Et Dieu me dit, donne-lui. Et j'obéis à ça. L'argent, de la manière la dame m'a fait l'offrande, c'est de cette manière que l'argent était dans l'enveloppe, je pouvais donner le monsieur. Mais quand je l'ai donné, la semaine qui a suivi, Dieu ouvre les portes dans ma vie. L'argent, je ne pensais pas obtenir. Le Seigneur m'a visité, j'ai eu ça. Amen. Mais si j'avais refusé d'obéir à la voix de Dieu, bien aimé, ça sera difficile pour moi peut-être de pouvoir avoir certaines sommes dans ma vie. Donc on va lire le Proverbe 11, verset 24 à 26 pour comprendre. Proverbe 11, verset 24 à 26. Et une autre personne prépare 1 Corinthiens 9, verset 14. Une autre personne prépare Proverbe 11, verset 24 à 26. Après ça, on va encore Proverbe 19, verset 17. Quelqu'un prend Proverbe 11, verset 24 à 26. Proverbe 11, verset 24 à 26. L'autre verset encore, Proverbe 19, verset 17. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Faites vite, faites vite. Proverbe 11, verset 24 à 26. Oui, si quelqu'un peut faire la lecture. Oui, Proverbe 11 plutôt, verset 24 à 26. Proverbe 11, verset 24 à 26. Oui. Proverbe 11, verset 24 à 26. Oui. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. On dit certains donnent beaucoup et devient quoi? Il devient plus riche. D'autres gardent trop. D'autres gardent trop pour eux. Et deviennent pauvres. Et devient quoi? Pauvres. Pauvres. Au verset 25. Ah,
Une personne généreuse Une personne généreuse recevra beaucoup recevra beaucoup. de bien. De bien. Ah, Celui qui donne à boire Ah. recevra à boire ah, lui aussi. oui, Au verset 26. ah, Celui qui garde Ah. son blé ah, en réserve ah, ne peut pas Ah. le maudire, ah, mais celui qui le vend ah. ne peut le bénir. Amen. Reprends le verset 24. Oui. Le verset 24. Ah, J'ai lu la parole de Dieu. oui. Certains donnent beaucoup et reçoivent. Eux deviennent plus riches plutôt. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent D'autres gardent trop trop. pour eux. Eux, Eux deviennent pauvres. ils deviennent pauvres. Au verset 25. Ah, Une personne généreuse une personne généreuse recevra beaucoup recevra beaucoup de bien. de bien. Celui qui donne à boire Ah, recevra à boire ah, lui aussi. ah, Au verset 26. ah, Celui qui garde Ah. son blé ah, en réserve le peuple. ah, Le peuple maudit. ah. Mais celui qui le vend, le peuple maudit. Amen. Amen. Le verset en train de nous dire, celui qui donne librement, cette personne est bénie. Mais celui qui garde, cette personne est maudite. Il n'a pas dit que celui qui a beaucoup qui donne. Il n'a pas dit celui qui a peu qui donne. Dieu a dit nous parler de donner. Quand tu donnes, tu reçois. Tu vas te bénir. Dieu va me bénir. Tu penses que ta prière quand te fait bénir. Si la prière rendait l'homme béni, beaucoup des hommes de Dieu étaient multimilliardaires. On ne voit pas ce qu'elle prière, on ne fait pas. C'est des actions qui ouvrent les portes. Et ta prière que tu adresses à Dieu accompagne tes actions à te positionner là où Dieu veut que tu sois. Mais il y a des personnes, leur cœur est dur, leur main est dure. Ils ont le mal de donner. Pour donner même, il faut murmurer jusqu'à fatiguer. Cette personne ne peut pas être bénie. Mais la Bible dit celui qui donne d'un cœur sincère, celui qui donne avec choix, celui qui donne avec l'amour, lui l'Éternel lui bénit. Celui qui donne plus est béni plus. Celui qui donne moins est béni moins. Donc tu dois donner plus pour être béni plus. Tu dois donner plus pour t'élever plus. Il faut arrêter de maintenir ta main. Il faut s'aimer là où Dieu te dit de s'aimer. Ne sème pas parce que je vais s'aimer pour que Dieu me bénisse. Tu sèmes à cause de la parole de l'Éternel. Amen. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais fait don même à leur pasteur. Vous dites aujourd'hui là même, attends, il a fait don. Attends, il a payé telle chose. Attends, il a fait ça. Il a passé à l'homme de Dieu. Tu penses que c'est tout le monde venir mettre la main sur ta tête, on va déclarer, là Dieu va ouvrir les portes. Il faut apprendre à surprendre l'homme. Il faut, dans la manière que tu as de surprendre son serviteur, c'est de cette manière que l'Éternel aussi te surprend. Dans la manière que tu entends, il ne s'attend pas, il soit net. Voilà des tonnes de riz devant sa porte. Et dans la manière, son âme est touché. C'est comme ça qu'il prie pour toi. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'elle prière va faire. Il commence à bégayer comme ça. Et lorsqu'il déclare sur ta vie, Dieu ouvre les portes. Parce que tu as posé une action là où il ne s'attendait pas. Et de la manière, le cœur des serviteurs est touché. L'âme des serviteurs est touchée. C'est par là lorsqu'il prie pour toi, Dieu ouvre les portes. Mais il y a des personnes, ils sont là, ils prient. Et puis il vient, il faut offrande, il donne. Il faut offrande. Et ils sont là, il faut offrande, il fait dire, il faut offrande, il fait dire. Et ils pensent qu'en faisant ça, c'est là que Dieu va ouvrir les portes dans sa vie. Seulement, ça ne suffit pas. Apprends à honorer la grâce établie sur toi. C'est la grâce que Dieu établit, qui est l'ordre de Dieu. Tu ne nommes pas. Toutes les offrandes que tu apportes dans la maison de Dieu est validée. Amen. Parce que c'est lui qui verse sur ton âme. Et il doit rendre compte de ton âme. Donc lorsque tu l'honores et qu'il intercède pour toi, Dieu ouvre les portes.
Encore beaucoup de personnes ont pris pour eux du lundi au dimanche. Mais Dieu ne ouvre pas les portes dans leur vie. Parce que ces personnes la main dure. Donc lui, il prie seulement. Il prie seulement. Même pour acheter un petit chassé d'eau. Pour dire, ah tiens, papa, faut boire. Il ne veut pas le faire. Apprends à honorer la grâce que sur la vie de ton père. Et lorsque tu honores cette grâce, le Seigneur te bénit. Non, payer en état avec ton pasteur. Souvent, on n'avait rien. On cotise notre argent jusqu'à quand ça arrive à certaines sommes de sacs de riz. On paye en s'en donnant à nos pasteurs. Et elle prie pour nous. Il prie pour nous. Dieu ouvre les portes. Souvent, on cotise l'argent pour aller payer riz. 5 kilos. Souvent, même c'est riz 4 kilos. Pour dire, papa, tiens. Parce qu'on cherche quelque chose de ce père. On veut que ce père ait libéré quelque chose de notre vie. Pour que notre vie puisse être payée. C'est pour ça que je ne vais pas là quelque part, quelqu'un va dire, toi là, il y a une malédiction qui est dessus. Parce que j'ai appris à tirer la bénédiction sur ma vie. Et lorsque le temps de cette bénédiction va arriver, toi-même tu vas la voir, tu vas voir que l'homme de Dieu là, vraiment Dieu a train de le bénir. Mais c'est pas ce que je fais ici. C'est mes semences que je fais dans les temps passés. Ce sont ces semences-là que le Seigneur est en train d'ouvrir les portes un peu dans ma vie. Même si c'est difficile, comment? Et lorsque je mets un genou, je crie, oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur touche le cœur de quelqu'un et sa gloire se manifeste dans ma vie. Amen. Proverbe 19, verset 17. Pour terminer. Proverbe 19, verset 17, le dernier verset. Il faut s'aimer. Mets ta foi de preuve. Sème. Tu sèmes un peu, tu vas mentionner un peu. Tu sèmes beaucoup, tu vas mentionner. Oui. Proverbe 19, verset 17, il dit quoi? Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Oui. La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur. Ah, tu as vu? Vous savez pourquoi nos cousins là? Ils ont fait des dons à les pauvres. Parce qu'ils voient une grâce dans les pauvres. Souvent ils perdent des tonnes de riz. Ils ont fait sacrifice. Ils donnent à les orphelins. Souvent ils voient les enfants. Ils partagent à les enfants. C'est parce qu'ils voient une grâce dans la vie de tes enfants. Parce que tu donnes à un pauvre, c'est comme tu as emprunté crédit chez l'Éternel. Il dit quoi? Celui qui fait quoi? La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur. On dit la personne qui donne à qui? Aux pauvres, prête à qui? Au Seigneur. Au Seigneur. Celui qui donne aux pauvres, prête à le Seigneur, au Seigneur. Et le Seigneur la récompensera. Donc quand tu donnes aux pauvres, tu donnes à prêter à l'Éternel. Et l'Éternel va faire quoi? Va te récompenser. Donc quand vous voyez des personnes qui font le don, tu dis, tonton là il est gentil, quand tu vas y les soirées. Ah, tonton là, il aime l'homme, il aime partager. Ah, tonton là il est bon. Ah, lui là non, il est tout gentil. Parce que la vie de grâce, quand tu donnes un pauvre, tu donnes à prêter à l'Éternel. Et l'Éternel dit quoi? Il va récompenser cette personne qui a fait quoi? Qui a donné aux pauvres. Donc l'Éternel a le droit maintenant de faire quoi? De récompenser cette personne. Ça là, c'est d'église. C'est pas d'église. C'est pas d'église seulement qu'il y a bénédiction. C'est pas d'église seulement, ah, il y a les pays, et c'est pas 10 sacs de riz pour venir dans mon pasteur. Tout mon pasteur, tout mon, il y a payé 8 pasteur. C'est pas ça. Il faut avoir le temps de donner. Il faut avoir le temps de voir autour de toi. Tu vois une femme, tu vois une personne qui est sans abri, tu peux l'aider, aide-le. Tu peux soutenir une personne, tu prépares ta nourriture, le voisin est là. Il n'a jamais mangé ta nourriture, sais-le. Tu ne sais même pas dans quelle situation il est. Et quand il dit, ma soeur, que Dieu te sait, ça seulement tu as besoin. Vraiment, merci que le Seigneur te bénisse. Tu as tenu à prêter des bénédictions sur ta vie comme ça. Il faut apprendre à provoquer la grâce. Il faut apprendre à honorer la grâce. Il faut apprendre à activer la grâce. Mais il y a des gens, les petits sommes d'argent comme caca de chat.
Maintenant, mais on arrive à voir caca des chats. Ils sont tellement forts. Elle crie ici l'argent. Un peu même que tu as, tu ne veux pas donner. Et toi, tu attends que l'Éternel n'a qu'à te bénir. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton or. Pour que Dieu bénisse la vie de Gédéon. Lorsque Gédéon était dans une situation compliquée, l'Éternel s'est révélé à Gédéon. Et l'Éternel lui a dit, Gédéon pose une question à l'Éternel. Dit l'Éternel, si c'est toi tu me parles, il faut rester dans ce lieu jusqu'à ce que je revienne à toi et que j'apporte mon offrande. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes avec ton offrande. Pourtant la Bible dit que l'or et l'argent appartient à qui? Appartient à Dieu. Est-ce que l'Éternel avait besoin de l'offrande de Gédéon pour changer sa situation? Non. Mais c'est parce qu'il a posé une action qui a touché le cœur de l'Éternel. Et l'Éternel était obligé d'exaucer la prière de Gédéon. Et c'est par là que la famille de Gédéon est sortie de la pauvreté. Donc, pour chasser la pauvreté à toi, il faut apprendre à faire le bien autour de toi. Ce n'est pas forcément dans ta maison, ce n'est pas dans ta famille. Quelqu'un même que tu ne connais pas ni de Ève ni d'Adam, fais le bien dans la vie de cette personne. Tu vois un fou, que tu peux le répéter, il faut le vertir. Tu vois quelqu'un qui est mieux, tu peux l'aider, aide-le. Tu vois une femme, toujours c'est même panier à toi. Tu en as beaucoup, c'est stocké chez toi à la maison. Prends ce pain, va et donne à cette femme. Et lorsque tu es en train de faire ça, tu es en train de prêter une bénédiction à l'Éternel. Et l'Éternel va forcément te bénir. L'Éternel va forcément t'exaucer. Mais il y a des personnes qui ne donnent pas. Et c'est eux qui s'asseyent. Et celle-là, c'est toujours ce même habit. Et celui-là, c'est toujours ces mêmes chaussures les potes. Pourtant, tu en as beaucoup ça à la maison. Mais tu n'es pas prêt à libérer. Tu n'es pas prêt à donner. Tu n'es pas prêt à te sacrifier. Et tu t'attends. Tu veux que le Seigneur n'a qu'à venir te bénir. Qu'est-ce que tu as semé pour pouvoir récolter? Qu'est-ce que tu as semé pour pouvoir moissonner? Quand tu sèmes, tu moissonnes. Tu ne sèmes pas, tu veux récolter. Tu ne donnes pas, tu vas être béni. Tu ne donnes pas, tu veux recevoir. Ça ne marchera pas comme ça. Frères et sœurs, sers pas seulement à l'église, pas seulement à ton pasteur, mais fais le bien autour de toi. Apprends à donner facilement. Apprends à acheter la nourriture, à donner à des gens. C'est pas parce que tu es milliardaire. Tu peux prendre 10 personnes, tu achètes de la nourriture, tu les donnes. Lorsque tu fais ça, tu es en train de compter ton argent dans son royaume. Et Dieu va déverser ça sur toi. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Arrête-toi d'être dur. Arrête-toi d'être avare. Que l'esprit d'avarice soit de ton corps. Dis-moi amen bien. Tu ne m'as pas dit amen. Il faut arrêter ça. Arrêtez d'attirer la pauvreté sur notre vie. On n'est pas pauvre. On a ton plein Dieu qui est limité. On a ton plein Dieu qui est pauvre. On a ton plein Dieu qui est fou. On a ton plein Dieu qui n'attend pas. L'Éternel attend. Tu veux te marier, mais tu ne participes pas à ceux qui se marient. Tu veux voyager, tu n'aides pas à ceux qui ont déjà voyagé. Tu veux voyager, tu es assis à la maison, tu ne sors pas souvent pour aller à l'aéroport, pour aller te promener là-bas. Lorsque tu te promènes, tu as de poser des actions. Ça va de la même manière, mais bien atterri dans ce lieu. Je déclare que prochaine fois lorsque je viens, que je prends mon avion et je voyage maintenant. Je prends mon vol et je voyage maintenant. Apprends à déclarer, apprends à posséder les territoires. La Bible déclare que partout Florent n'est pas de nos pieds. Il nous donne des lieux en possession. Il n'a pas dit un seul lieu, il dit des lieux en possession. Apprends à posséder ton territoire. Tu veux être riche, tu fais pas exprès d'aller au plateau pour aller t'arrêter devant une banque. Pour dire de la même manière, je viens devant cette banque. La prochaine fois, je viens retirer 50 millions. Ce sont des œuvres. Prouve ta foi. Agrandis ta foi. Tu vas avoir une voiture. Tu vas t'arrêter dans un plaque là où on vend des voitures. Cette voiture, j'aurai. Cette voiture, j'aurai. Je déclare que cette voiture soit ma possession.
Bien aimé, si je commence à compter mes 50 millions, faut pas aller jaloux. Hein. Sinon, on va prier quand toi tu as mouru. Faut sortir de ton corps. Arrête d'être un peu de cosso, d'être un cosa. Sors. Rentre dans les territoires. Tu veux te marier, tu vois des choses en train de se marier. Tu fais exprès comme si tu les connais. Tu participes, tu vas t'asseoir un peu et tu déclasses un classe de ta vie. Quand tu sors, de la même manière que tu es rentré là-bas, c'est comme ça que tu aussi vas envoyer des personnes pour t'honorer. Parce que tu allais dans le mariage de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu aussi envoyeras quelqu'un que tu ne connais pas à venir honorer ton mariage. Il y a des gens qui se mariaient, ils n'avaient rien. Quelqu'un de nulle part est sorti, dit je prends tout en charge. Tu ne m'as pas dit amen bien. Tu ne m'as pas dit amen bien. Si tu me dis amen bien, on va prêcher ce matin encore. C'est maintenant ça vient de commencer. Bien-aimé, sors de ton territoire. Tu n'as pas de belles vêtements. Quand tu vois, tu prophétises. Ce vêtement qui coûte peut-être 150 000, j'aurai ça à ma possession. J'aurai ça. Et tu prends pour honorer le Seigneur. Qui t'a dit que quand on est chrétien, on ne doit pas bien s'habiller? Qui t'a dit qu'on est chrétien, on doit se laisser délaisser? Le contraire, parce que ton Dieu n'est pas ça. Il faut que tu sois propre. Tu adores un Dieu qui est saint. Tu adores un Dieu qui est vrai. Tu adores un Dieu qui est juste. Et ton Dieu n'est pas un marabout qui est rempli de cola, qui est rempli d'odeur de crachat, qui est rempli d'odeur de c'est pas de poulet de mouton. Ton Dieu, il est saint, il est propre. Donc il faut que la propriété de l'Éternel soit ton âme. Et tu seras restauré et qualifié dans ta gloire. Si tu me dis amen bien, cette gloire vient à toi ce matin. Je prophétise et je déclare que l'Éternel des armées t'envoie là où tu n'es jamais rentré. Que l'Éternel des armées t'envoie le lieu là où tu n'as jamais franchi les pieds. Souvent, lorsque tu travailles, tu reçois quelque chose. Dans ton petit salaire, en neuf. Pour qu'il travaille que j'en neuf. C'est de cette même manière ça vient. Tu cherches quelqu'un que tu ne connais même pas. Une maman qui ne s'attend même pas à toi. Tu fais quelque chose, tu lui donnes. Maman, tiens. Hé ma fille, que Dieu te bénisse. Tu as reçu quelque chose de fort, puisque un homme de Dieu te pose la main. Plus je vais prendre compte de lui, je vais verser sur ta tête. Amen. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas faire le bien parce qu'on se connaît. Il ne faut pas faire le bien non parce que c'est ma soeur de l'église. Le bien même est dehors des gens qu'on ne connaît pas. Amen. Fais-leur du bien.